Salut boss, aujourd'hui on va voir comment booker 8 à 10 appels de vente chaque semaine et ne plus avoir à dépendre de la création de contenu grâce à la prospection. C'est ce qu'on va voir. Première chose, je voulais juste te montrer un petit peu ce qui s'est passé avec mon élève là récemment, c'est qu'il est rentré dans l'accompagnement et au bout de 10 jours, il a booké 5 calls en 48 heures. À partir du moment où je lui ai donné les process de prospection, là tu peux voir, hein, il a booké 5 appels de vente en 48 heures. Voilà. Ce qui fait à peu près par semaine un peu plus de 10. Voilà. Si on fait une moyenne entre 10 et 12. Voilà, je te laisse imaginer. Par mois, ça donne quoi? Ça donne 40 appels de vente. À peu près. Toi, qu'est-ce que tu ferais avec 40 appels de vente? Bah, je pense que tu ferais beaucoup de choses. Bref, voilà. Ceci étant dit, la première chose à tenir, mec, ça va être tes KPI. Et alors, pourquoi je mets l'image d'une mitraillette? C'est vraiment pour que tu aies cette image en tête, en fait. Il faut juste que tu aies une putain de cadence, mec. 60 DM, 40 follow-up chaque jour, c'est les KPI que tu dois tenir. Pourquoi? Parce que c'est ce qui marche le mieux après backtest. Voilà. 50-50, c'est moins bien. 30-70, c'est moins bien. 40-60, c'est ce qui marche le mieux. Donc c'est ce que tu dois faire tous les jours. Et évidemment, en plus d'entretenir les conversations, c'est ça qui va surtout te permettre en fait de booker autant d'appels. Alors, crois pas, ça demande pas énormément de temps. Moi, chaque jour, ça me demande 1h30 à peu près chaque jour, mais c'est largement rentable. C'est les 1h30 les plus rentables de chaque journée, donc je suis très content de prospecter chaque jour. Je suis super content. Comment est-ce que tu vas t'y prendre pour prospecter? Parce que tu peux pas faire n'importe comment non plus. Tu vas utiliser ta liste des Dream 100. Alors, t'es pas obligé de faire une liste de 100 personnes, mais en gros, si tu veux, la liste Dream 100, qu'est-ce que c'est? C'est que tu vas faire une liste de 100 concurrents chez lesquels tes potentiels prospects vont aller. Alors, c'est pas évident au début de trouver 100 concurrents. Même moi, j'en ai pas trouvé 100, j'en ai trouvé un peu plus d'une vingtaine, dans lesquels, je vais DM leurs abonnés, les gens qui like, c'est des gens qui sont potentiellement intéressés par mes services aussi, puisqu'on propose des choses, alors pas identiques du tout, mais similaires. Évidemment, tu veux rechercher des concurrents dans ta niche, bon ça fait sens. Donc moi, je te conseille d'être vraiment très précautionneux sur qui est-ce que tu targetes sur qui est-ce que tu targetes, parce qu'en fonction du créateur de contenu que tu as choisi, les gens vont pas être exactement les mêmes, et parfois, tu remarqueras, tu auras peut-être l'impression qu'un créateur de contenu, les gens qui te suivaient, c'était des gens qui étaient qualifiés pour toi, mais en fait, tu te rends compte qu'ils sont beaucoup moins bien qualifiés que d'autres. Par exemple, je sais qu'à un moment donné, moi, j'allais DM des gens qui likaient les posts de Yomi Denzel, par exemple. Sauf qu'en fait, Yomi Denzel, à part son challenge Gross Operator, qui pourrait se rapprocher de ce que je fais, mais c'est pas vraiment ça, en fait, il parle pas vraiment de ce que je fais, donc en fait, oui, je vais contacter des gens qui sont intéressés par le business, mais qui veulent pas nécessairement lancer un business d'accompagnement ou de coaching. Donc là, tu vois, ils sont qu'à moitié qualifiés, en fait. Donc, c'est pas le meilleur endroit. Alors qu'il y a d'autres créateurs, certes, ils sont un peu moins populaires, mais par contre, c'est beaucoup plus pertinent. Et je t'invite vraiment à faire ce même travail-là et à faire vraiment attention à qui est-ce que tu vas prospecter, parce que les résultats, ils vont être totalement différents, mec. Ton ABR, si tu veux, le taux de messages envoyés par rapport au nombre d'appels bookés, il va être bien différent en fonction des créateurs sur lesquels tu vas prospecter, donc fais attention à ça. Ensuite, qu'est-ce que tu veux utiliser comme trame de prospection? Donc là, je vais en fait te donner ma trame de prospection. Voilà. Alors, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est exactement ce que je fais. Déjà, juste, tu veux éviter une erreur, et vraiment, je sais qu'il y en a qui vont le faire énormément, c'est sur l'opener, et déjà, en fait, si tu veux, ça va être ton premier goulot d'étranglement. C'est tout con, mais dans ton business, je pense que le premier truc qui va faire que, en fait, tu fais pas de chiffres, c'est juste ton taux d'ouverture de message. C'est tout con, et on pense pas vraiment à optimiser le taux d'ouverture de message, mais en fait, regarde, si t'envoies 1000 messages, et que t'en as que 60 qui sont ouverts, tu te retrouves un peu dans la mouise, quoi. Parce que maintenant, t'as plus que 60 DM à traiter et 60 personnes avec qui tu peux potentiellement avoir une conversation sur 1000 messages envoyés, c'est énorme. Alors que quand t'as un taux d'ouverture à 22-26% par exemple, et je vais t'expliquer le backtest juste après, là t'as 220 à 260 conversations. C'est un x4. C'est plus que x4. Donc en fait, fais extrêmement attention à juste ton premier message, c'est tout con. Et là, tu peux me dire, regarde, je suis sûr que si je t'avais mis ce message-là en bas, tu m'aurais cru. Voilà, parce qu'il est personnalisé.
Lui, il est moins personnalisé, mais il est plus court. Et pourtant, c'est celui qui marche le mieux. C'est tout con. En fait, je saurais pas exactement te dire pourquoi. Je pense que lui, il fait trop needy. C'est trop long. Les gens, ils ont pas envie de lire. En fait, quand c'est simple, quand c'est une question, que c'est personnalisé, mais juste que c'est concis, bah, c'est beaucoup plus facile d'ouvrir et de répondre, en fait. D'ailleurs, dans ton message d'ouverture, tu devrais plutôt aller chercher un oui ou un non que une réponse à élaborer. En gros, juste fais des questions fermées. C'est vachement plus facile à, à répondre. Certes, il y a moins d'investissement, mais au début, tu veux juste que la conversation s'ouvre. Tu veux juste que le mec ouvre la conversation parce que derrière, ça va être plus facile pour toi, une fois qu'il a ouvert la conversation, qu'il s'est engagé, de contrer des objections, de convaincre la personne, alors que s'il n'a pas ouvert la conversation, c'est super dur parce que derrière, tu dois follow-up, alors qu'il a même pas engagé la conversation et ça fait forceur. Et tu veux absolument éviter ça. Parce que le mec avec 6% d'ouverture, juste tu te tires une balle dans le pied, quoi. Donc vraiment, fais attention à ton premier message. Moi, je te conseille d'avoir cette trame-là. C'est salut, prénom. Tu t'intéresses à... Et là, c'est ta niche. Hein. Par exemple, si t'es un coach sportif, bah, j'ai vu que tu t'intéressais à la musculation. Ou tu t'intéresses à la... Ou est-ce que tu t'intéresses à la musculation? Point d'interrogation. Ou tu t'intéresses à la musculation, c'est bien le cas. Ou tu fais de la musculation? Point d'interrogation. En fait, tu veux juste mettre... tu veux juste bien voir s'il est intéressé par le domaine dans lequel tu as une expertise. Voilà, par exemple, quand moi je vais DM des coachs sportifs, par exemple, je leur demande s'ils vendent toujours leurs services. Salut, prénom, est-ce que tu vends toujours tes coachings? Voilà, et ça, c'est le taux de réponse de 22 à 26% là-dessus. Et ça marche du tonnerre. En fait, plus le message est long, j'ai l'impression que moins les gens ils ont envie de répondre. Donc fais en sorte que ton message soit ultra, en fait, le plus court, sans nécessairement qu'il perde le sens et que tu perdes, si tu veux, l'essence même du premier message, c'est-à-dire de valider l'intérêt pour ta niche au départ. Et juste faire en sorte qu'il soit ouvert. Garde-le concis à mort. Tu vois, par exemple, je sais pas si t'es coach en séduction, je sais pas, par exemple, ça pourrait être salut, prénom, tu t'intéresses à la séduction? Point d'interrogation, par exemple. Ça pourrait être juste ça, tu vois. En fait, c'est tout simple. C'est vraiment tout con, mais tu dois juste valider le point d'intérêt pour une chose. Pour ta niche, en fait. Pour ton domaine d'expertise. Ensuite, une fois que le gars a ouvert la conversation, là, tu vas polariser, tu vas dire, et note simple, je l'ai pas écrit, mais si t'es vraiment investi, si tu veux vraiment faire fonctionner ta prospection, tu notes ce que je dis. Genre, c'est littéralement, bah, tu dis, ouais, prénom, pour être 100% transparent avec toi, je t'ai contacté pour connecter avec toi et voir si je pouvais t'apporter quelque chose dans... Et donc là, tu cales le domaine. Donc là, par exemple, si t'es coach en séduction, si je pouvais t'apporter quelque chose en séduction, ou en musculation, ou dans ton parcours, enfin bref, tu trouves le truc. Moi, par exemple, c'est dans ton business. Ensuite, une fois que tu as dit ça, j'ai quelques questions en tête pour toi, ou j'ai quelques questions à te poser, ou j'ai quelques questions pour toi. Est-ce que c'est OK si je te les pose? Ou est-ce que tu m'autorises à te les poser? Ou est-ce que tu es fermé à l'idée que je te les pose? Voilà. Et là, typiquement, tu vas te prendre les premières objections. Voilà, parce que le mec, du coup, il a compris que tu étais là pour voir si tu pouvais lui apporter quelque chose. Et donc là, il se met en position défensive et c'est là où... Bon, tout le monde ne le fait pas. Voilà, il y a des gens qui sont très ouverts et c'est très agréable, mais il y a forcément des moments où tu vas te prendre des objections et donc là, ton but, c'est de contrer les objections et justement, j'ai un framework que je vais te montrer juste après pour traiter les objections. Ensuite, tu vas avoir ta ligne de questionnement. Donc là, tu dois trouver 3-4 questions maximum qui, en fait, permettent de trouver une inefficacité. Donc, par exemple, moi, ce que je fais, c'est que quand je vais DM des gens, je leur dis, écoute, t'en es où dans ton parcours entrepreneurial? Donc, toi, par exemple, si t'es coach sportif ou coach en séduction, par exemple, t'en es où dans ton parcours en musculation, en séduction, ou t'en es où dans ton parcours avec les meufs aujourd'hui, avec les femmes? Après, il va dire, ah, bah, écoute, j'en suis là. Ok, d'accord. Par exemple, si t'es coach sportif et que, par exemple, tu proposes, en gros, ta promesse, c'est genre perdre 12 kilos en 3 mois. Ok, bah, par exemple, tu pourrais dire, deuxième question, après, t'en es où dans ton parcours? Tu pourrais dire, ok, bah, t'as perdu combien de kilos ces 30 derniers jours? Et là, tu peux dire, là, si le mec, par exemple, il dit, ah bah, j'ai pas vraiment perdu, ou j'ai perdu 500 grammes, et que toi, tu sais que tu peux l'aider à lui faire perdre 3 kilos, par exemple, juste le premier mois, tu peux dire, ok, bah d'accord, bah, c'est quoi qui te bloque pour perdre ces 3 kilos? Pour perdre 3 kilos par mois. Ou si t'es coach en séduction, par exemple, tu pourrais dire, ok, bah, t'as eu combien de dates ces 30 derniers jours? Ou, je sais pas, t'as ramené combien de femmes chez toi ces 30 derniers jours?
Et bah, par exemple, si tu sais que toi, tu peux lui faire facilement apprendre à, je sais pas, à avoir 3-4 dates par mois ou 1 à 2 dates par semaine ou ramener 1 à 2 filles chez lui chaque mois, bah, par exemple, s'il a pas ça, tu peux dire, ok, bah, c'est quoi qui te bloque pour, c'est quoi qui te bloque pour ramener 1 à 2 femmes par mois chez toi? Par exemple, ça peut être ça. Et ensuite, là, tu trouves des inefficacités. Il va dire, ah bah, il me manque ça, ça, ça. Ok, d'accord. Et à combien est-ce que tu penses que actuellement tes connaissances, elles sont optimisées là-dessus? Sur 10. Après, il va dire, ah bah, ok, d'accord. Après, là, tu délivres, tu peux directement faire un message de valeur, tu dis, ok. Donc là, tu passes de ta ligne de questionnement parce que tu as identifié les inefficacités. En fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire un vocal où tu apportes de la valeur. Donc, soit c'est un vocal, soit c'est une vidéo YouTube que tu as déjà préenregistrée, soit tu peux carrément lui envoyer une ressource de ton accompagnement si carrément t'es généreux. Tu lui dis, bah écoute, tiens, je te donne ça. Tu lui fais un vocal full valeur où tu expliques ça, 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 il faut faire ça, non, non, machin, pour résoudre ce problème-là. Après, tu lui dis, écoute, je sais pas si ce que je fais, ça peut te correspondre à 200%, mais est-ce que tu serais fermé à l'idée qu'on discute de tout ça en appel pour que je puisse te montrer comment est-ce que je peux te débloquer dans ça, ça et ça. Donc là, tu reprends ces inefficacités. Dans tous les cas, ça t'engage en rien du tout et tu repartiras avec des précieux conseils et un plan à appliquer. Qu'est-ce que t'en dis? Voilà, souvent, ils vont te dire oui, tu vas très rarement te prendre des objections. Par exemple, il y a des gens, ils vont te demander si c'est payant, mais bah écoute, tu dis non, l'appel est totalement gratuit, tu peux déstresser. Voilà, tu peux dire un truc comme ça. Ensuite, une fois qu'il t'a dit OK, tu lui dis bah écoute, je fonctionne avec Calendly, t'envoies le lien, il confirme, après t'envoies encore de la valeur. Voilà. Par exemple, si l'appel a lieu dans 48 heures, bah, chaque jour tu vas faire un follow-up, tu vas envoyer une ressource, ou tu vas envoyer un message, ou tu vas dire tiens par exemple, il y a tel mec dans mon accompagnement qui a eu tel résultat, d'ailleurs ça m'a fait penser à toi. Voilà, tu follow-up en fait pour le garder chaud. C'est très important. Maintenant, comment traiter les objections? Parce qu'en fait, si tu veux, à part les messages où tu vas apporter de la valeur gratuitement, tu vas te prendre des objections. Voilà. Bon, c'est pas étonnant, mais du coup, faut apprendre à gérer les objections par message et c'est littéralement ça. Genre, en fait, en apprenant à traiter les objections par message, tu vas faire x4 sur tes appels. Parce que moi, je te garantis aujourd'hui que si tu bookes pas, allez, 7 à 10 appels de vente chaque semaine, c'est soit que t'es pas assez réactif sur les messages, soit que tu sais pas traiter les objections par message. Ou vraiment que ta trame de prospection, elle est à chier. Voilà, c'est un des trois. Mais du coup, là, je vais littéralement t'apprendre à... Ouais, je vais littéralement t'apprendre à traiter une objection. Ok. Donc, quand t'as une objection qui arrive à toi, par exemple, tu peux dire premier message que t'envoies, salut prénom, tu t'intéresses à la musculation, point d'interrogation, dire oui, je m'intéresse, mais j'ai pas besoin d'un coach, merci. Le mec, là sur la défensive, mais tu peux retourner la situation assez facilement. Ok, ça va pas marcher à 100% des cas, mais ça marche dans la plupart des cas. Tu vas simplement embrasser l'objection, tu vas dire écoute, je comprends, y a pas de souci, et ça tombe super bien parce que je viens pas te proposer un coaching ou quoi que ce soit. Pour être 100% transparent avec toi, et donc là tu reprends le message que je t'avais dit de polarisation, pour être 100% transparent avec toi, je t'ai contacté pour connecter avec toi et voir si je pouvais t'apporter quelque chose dans ton parcours en musculation. J'ai quelques questions en tête pour toi, est-ce que tu m'autorises à te les poser? Voilà, donc tu recadres, tu questionnes. Ok. Autre objection que tu vas pouvoir te prendre, je suis pas intéressé, c'est pareil. Par exemple, un truc qui marche, s'il te dit ouais, non merci, c'est gentil de me proposer, mais j'ai pas besoin d'aide. Voilà, par exemple. Une fois que tu dis, une fois que tu polarises et que tu dis ouais, je suis là pour te poser quelques questions, voir si je peux t'apporter quelque chose, bah la plupart des gens, ils ont un ego et ils se disent qu'ils ont pas besoin d'aide. Voilà. Sauf qu'en fait, il y a plein d'inefficacités chez eux. Par exemple, si toi t'es coach sportif, tu sais qu'il y a plein d'inefficacités dans les entraînements des gens que tu vas DM. Mais eux, ils sont pas au courant. Voilà, ils savent pas. Et c'est la même chose pour toi. Tu peux peut-être penser que dans ton business là, tout roule. En fait, tu sais pas ce que tu sais pas. Tu sais pas que ce que tu fais, c'est de la merde. Et il y a plein de choses que je sais pas, même si par exemple, je peux apporter énormément à plein de gars pour lancer leur business, pour faire genre 1000, 2000 euros en un seul mois. Au bout de 90 jours, ça, je peux apprendre à des gens à le faire. Mais il y a plein de choses que je sais pas qui m'empêchent d'apprendre à des gars à faire 10 000 euros, par exemple. Parce que je sais pas encore faire 10 000 euros par mois. Ça viendra, mais juste, je sais pas encore le faire parce qu'il y a plein de choses que je sais pas.
Tu vois? Et ça, j'en ai conscience. J'ai l'humilité, j'ai l'humilité pour l'admettre, mais du coup, juste, fait de dire ça, je suis pas humble, mais les gens, ils ont plein d'inefficacités. Mais tout le monde n'a pas cette capacité-là, en fait. Et tes prospects, c'est la même chose. Ils savent pas ce qu'ils savent pas. Ils savent pas qu'ils ont plein d'inefficacités, en fait. Et qu'ils pourraient aller beaucoup plus vite, qu'ils pourraient atteindre leurs objectifs. Et toi, ton rôle, c'est juste de leur rendre compte en leur posant des questions. Ok, donc il y a des gens qui vont dire, oui, j'ai pas besoin d'aide. Ok, pas de souci. Par exemple, tu peux prendre moi, ce que je prends souvent, c'est l'exemple d'Elon Musk. En gros, ce que je dis, par exemple, si je vais DM quelqu'un, ok, je suis là pour te poser quelques questions, voir si je peux t'apporter quelque chose. Il me dit, désolé, non merci, désolé, j'ai pas besoin d'aide. Je dis, écoute, pas de souci, je comprends totalement. Et j'ai pas dit, par exemple, ce que je veux dire, c'est, j'ai pas dit que ça allait mal dans ton business, ou j'ai pas dit que tu faisais les choses mal. Je viens juste, en toute bienveillance, te poser quelques questions pour voir si je peux t'aider. Tu vois, même le meilleur des entrepreneurs, il a toujours des problématiques dans son business et il a toujours des choses à améliorer. Par exemple, Elon Musk, il a toujours des problématiques dans ses business, toujours des choses à améliorer, alors que c'est le plus grand entrepreneur du monde, valorisé à plusieurs milliards. Voilà. Plusieurs centaines de milliards, même, je crois. Donc en fait, c'est juste, je démontre à travers l'entrepreneur le plus compétent sur Terre que même lui, il a besoin d'aide. Donc en fait, qui t'es pour dire que t'as pas besoin d'aide, en gros. Tu vois, c'est juste, tu fais une comparaison, tu fais une association pour montrer que, ouais, bon, tu penses que t'as pas besoin d'aide, mais il y a peut-être des choses qui peuvent être améliorées. Et je suis vraiment là en toute bienveillance pour te poser des questions. En gros, tu dis ça. Et une fois que tu as donné l'exemple en fait de comparaison qui montre qu'en fait il y a potentiellement des choses à améliorer, tu dis est-ce que c'est ok si je te pose encore, si je te pose quelques questions. Tu vas te prendre aussi parfois, je suis déjà accompagné. Voilà, celle-là elle est un peu dure parce qu'il est déjà accompagné, mais tu peux quand même ramener un gars en call comme ça. Je veux dire, tu peux quand même passer outre cette objection et donc par exemple, tu peux déjà dire ok trop cool, t'es accompagné sur quoi? Sur quoi est-ce que t'es accompagné? Qu'est-ce que tu vois avec ton mentor, ton coach, je sais pas, tu vois, ton truc. Donc en fait, tu vas dire, ok, je suis accompagné sur ça, ça, ça. Après, tu peux lui dire, ok, écoute, à combien sur 10 est-ce que tu penses que tes stratégies en termes de tac, 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 ce qu'il t'a dit, sont optimisées? Et s'il te dit pas 10, c'est que tu peux aller creuser quelque chose. C'est que tu peux aller trouver une inefficacité derrière. Ok. Voilà. Comment est-ce que tu vas traiter les objections? En fait, c'est juste embrasser, recadrer, questionner. Recadrer, donc en fait, si tu veux, alors, recadrer, c'est pas nécessaire. En fait, recadrer, ça peut être plusieurs choses. Recadrer, ça peut être par exemple réexpliquer pourquoi t'es là. Ok. Par exemple, désolé, j'ai pas le temps. Voilà. Écoute, je comprends totalement que t'aies pas le temps. Y a pas de souci. Je sais que les messages de prospection, ça peut être chiant. Je suis vraiment là juste pour te poser 3-4 questions. C'est 5 minutes de ton temps. Dans le meilleur des cas, ça change ta vie. Au pire des cas, t'élargis ton réseau. Est-ce que c'est ok si je te pose quelques questions? En fait, tu peux traiter n'importe quelle objection. Tu embrasses, tu dis, ok mec, écoute, y a pas de souci, pas de problème avec ça, je comprends totalement. Tu recadres. Je suis pas là du tout pour t'embêter, non, je suis là pour te poser quelques questions, 5 minutes. Bref, en fait, tu recadres. Soit tu fais une comparaison, soit tu recadres, soit tu montres un exemple de quelque chose qui prouve qu'en fait, c'est dans l'intérêt de la personne de poursuivre la conversation. Et tu re-questionnes derrière, en fait. Et tu fais ça à chaque fois. Et en fait, il y a que trois options. C'est soit t'as fini par booker le call, soit, en fait, le mec était pas qualifié, soit il t'a bloqué. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et en fait, c'est comme ça que tu vas pouvoir booker 8 à 10 calls chaque semaine. Voilà, mec. Je pense que j'en ai dit beaucoup. Passe une bonne soirée. T'as vu le nouveau dégradé? Beau gosse, ça y est, j'ai plus la dégaine de Choupi. Passe une bonne soirée, mec.